La question qu'on peut se poser, que je me pose, et qui suit un peu la logique de la vidéo d'hier, vous allez le voir, c'est comment est-ce que Dieu nous exauce? Enfin, comment est-ce qu'il agit dans notre vie? Hier, j'ai vu pourquoi est-ce que je croyais en Dieu, dans le sens où qu'est-ce qu'il fait dans ma vie. Maintenant, comment reconnaître l'action de Dieu? Comment est-ce que Dieu agit dans nos vies? Comment est-ce que Dieu nous exauce? Comment est-ce que Dieu nous exauce? Comment est-ce que Dieu nous parle? Ben en fait, Dieu nous exauce de la manière suivante. On a vu hier que Dieu ne faisait pas les choses pour sa gloire dans l'optique d'un Dieu égoïste qui veut juste la gloire pour lui tout seul. Dieu fait les choses par amour pour l'humanité. Il fait les choses par amour pour sa création. Et donc pour le salut de sa création. Et donc ce qu'il fait, lorsque nous lui adressons une prière et qu'on lui demande quelque chose dans l'intimité, il ne va pas nous donner la solution comme du préchauffé, tu vois, tac, comme ça, c'est la solution, maintenant, tu vois, laisse-moi tranquille. C'est vraiment que il va nous apprendre à faire telle chose, nous apprendre à atteindre notre objectif. Dans le sens où, si dans l'intimité, je demande à avoir plus de sagesse, plus d'amour, plus de patience, Dieu ne va pas m'insérer la patience à l'intérieur de moi. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer les opportunités, me mettre dans les situations où je vais pouvoir exercer la patience, me donner l'opportunité d'exercer la sagesse, me donner l'opportunité d'exercer l'amour, d'exercer la bienveillance. Moi, c'est comme un bon professeur, il va pas, ou comme un bon père, il va pas nous donner la solution, il va nous laisser expérimenter, il va nous donner l'opportunité de nous exercer, soit de nous tromper aussi parfois, mais il va nous aider à grandir et non pas nous maintenir dans ce stade fœtus, j'ai envie de dire, et juste nous donner la solution juste comme du préchauffé. Vraiment, il va nous apprendre à faire cette chose-là. Et donc, c'est vraiment en ça aussi qu'on voit que Dieu est vraiment amoureux, tu vois, à la vida, à la muerte, dans le sens où, en plus d'avoir donné sa vie pour nous, en plus de nous avoir sauvés, il ne fait même plus les choses pour sa gloire. Enfin, comment dire, il fait vraiment tout par amour. Il fait tout par amour. Et ça, c'est juste waouh. Parce que tu vois l'humilité de Dieu, tu vois l'amour de Dieu, tu vois la beauté de Dieu. C'est tellement beau à quel point il nous aime qu'il ne veut même pas s'accaparer la gloire de résoudre un problème ou d'être le Dieu tout-puissant qui résout les problèmes dans la vie de sa création. Il est vraiment le Dieu qui aime tellement sa création qu'il veut qu'elle vive, qu'elle grandisse, qu'elle évolue. Et ça, c'est beau. Ça, c'est tellement beau. Et ouais, j'ai beaucoup de mal à m'en rendre compte, je l'avoue. Là, je le comprends aujourd'hui. Mais j'ai vraiment du mal à m'en rendre compte parce que dans l'adversité, dans la souffrance, dans la difficulté, j'ai du mal à voir que Dieu m'offre ici l'opportunité d'exercer ce que je lui ai demandé. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dieu nous exauce vraiment chaque jour qu'on fait. Il écoute chacun de nos cœurs et exauce vraiment notre cœur et non pas nos paroles, ce dont nous avons réellement besoin. Ayons les yeux pour voir à quel point Dieu est présent dans nos vies. Dieu nous donne l'opportunité de grandir. Et c'est vraiment magnifique. Parce que Dieu n'est pas dans la magie, dans le superflu. Il est vraiment dans l'accompagnement personnel dans chaque vie, tu vois, dans le développement personnel dans chacune de ses créations. Il veut vraiment perfectionner son œuvre et non pas grossir son ego et sa gloire, grossir sa puissance et montrer sa puissance. Et ça, on le voit finalement depuis le début des évangiles, avec la manière dont Jésus arrive sur terre, la manière dont Jésus naît, et toute la vie de Jésus qui est une succession de dévotion à la vie humaine, une succession de preuves d'amour jusqu'à l'acte final, la mort et la résurrection. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est vraiment magnifique parce que ça me soulage, moi, d'un côté. Ça me soulage dans le sens où Dieu n'est pas, c'est pas un Dieu qui veut de la gloire, c'est pas un Dieu qui, c'est un Dieu humble, mais aussi, ça me soulage dans le sens où Dieu est dans les faits. Dieu est dans le réel. Dieu est dans ma vie et non pas quelque chose de superflu qui est loin, etc. Il est vraiment dans l'accompagnement de la vie, dans le sens pratique du terme. Il est réel. C'est quelque chose de réel et il est dans les choses
physique, enfin, tu vois, il est réel, il est palpable, il est vraiment présent dans nos vies par ces opportunités-là qu'il nous donne de nous améliorer à chaque instant. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça pourra vous aider dans votre foi, vous aider à grandir comme Dieu nous aide à le faire chaque jour. C'est ce que j'ai compris des prières c'est ce que j'ai compris en fait de la manière dont Dieu m'exauce. Et ouais, si tu fais le parcours de toute ta vie, à chaque fois, tu vas voir que Dieu te donne l'opportunité de t'améliorer. Quand tu demandes la patience, il te donne l'opportunité d'exercer ta patience. Dans un premier plan, on pourrait croire que, ah, j'ai demandé la patience, mais le malin me met à l'épreuve, il me donne l'impatience, il me fait expérimenter la patience. Non, en fait, si on prend du recul sur la situation, c'est juste Dieu qui essaye de t'apprendre la patience par l'exercice, par l'entraînement, par la pratique. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo une énième fois. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Demain, le jour 26, on avance petit à petit, c'est bientôt la fin de ce défi. Et moi, je pourrais enfin prendre des vacances. Mais je pense que je vais continuer en fait encore une vidéo par jour. Parce que même moi, ça me rapproche de Dieu. Faire une vidéo par jour sur Dieu, sur la foi, sur Jésus, ça me rapproche de Dieu. Donc ça m'aide à grandir moi aussi, à comprendre des choses, à méditer pour faire ces vidéos, pour expliquer et tout. Et donc à moi comprendre des choses personnellement. Donc je vais continuer, je pense, après les 30 jours. Peut-être un peu moins souvent, parce que c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Mais bon, finalement, c'est comme une habitude qu'on prend, hein. C'est limite une habitude que j'ai pris. Donc bref, à demain pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire le sujet que vous voulez que je traite. Salut à tous, c'était Constant.